Bonjour. L'histoire missionnaire du 8 février 2025 nous vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. Le titre, Donner une chance à la Bible, partie 3. Dans les vastes paysages accidentés de Mongolie, où les vents murmurent des histoires anciennes à travers les steppes, un jeune garçon nommé Bold Batsuk luttait contre le chagrin. À tout juste 13 ans, son univers a été bouleversé par la mort soudaine de son père. Des questions brûlaient dans son cœur. Pourquoi cela est-il arrivé? Où est la justice? La vie a-t-elle un sens? Sa mère, à la recherche de son propre réconfort, s'est tournée vers un enseignant d'une religion mongole traditionnelle, et Bold a espéré qu'il pourrait peut-être lui aussi y trouver des réponses. Mais le destin a choisi une autre voie pour lui. Un jour, Bold et sa sœur jumelle ont été invités à une réunion inhabituelle. La réunion n'avait pas lieu dans un grand temple ou un sanctuaire sacré, mais dans l'humble salon d'une maison d'Oulan-Bator. À l'intérieur, un petit groupe d'une vingtaine de personnes était assis en cercle sur le sol, chantant à partir de livres de chants bien usés. Leurs voix portaient des mots étranges, Hosanna? L'agneau? Ces phrases laissent Bold perplexe. Il étouffe un rire derrière son cahier de chants, trouvant l'expérience à la fois amusante et déconcertante. Après les chants, les Américains qui dirigeaient la réunion parlèrent de prophéties anciennes, du rêve du roi Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. Bien qu'intrigué, Bold reste silencieux, écoutant attentivement. Puis vient le sermon, qui parle d'une image tirée du livre de l'Apocalypse et du retour d'un certain Jésus. Où était-il allé? Et pourquoi revenait-il? Les mots n'avaient guère de sens, mais la chaleur de l'assemblée a laissé une impression sur Bold. L'après-midi, le groupe s'est rendu dans un orphelinat, où il a fabriqué des objets et joué avec les enfants. Quelque chose dans cette journée a semblé bon à Bold, l'aide aux autres, la gentillesse de ces étrangers, la paix qui régnait en leur présence. Ce soir-là, alors qu'il se couchait, une idée a germé en lui, je devrais peut-être écouter leurs idées. Il y a peut-être ici quelque chose qui mérite d'être compris. Le sabbat suivant, Bold revient. Cette fois, les Américains ouvrent un livre, la Bible, et racontent l'histoire de la création. En écoutant, Bold sent une étincelle de curiosité s'allumer. Il avait étudié les enseignements traditionnels mongols pendant des années, mais leurs explications du monde étaient vagues et insatisfaisantes. Une légende sur la formation de la Terre par la poussière avait laissé trop de questions sans réponse. Mais ici, dans les mots de la Genèse, il a trouvé des réponses claires et convaincantes. Au fil des semaines, la soif de connaissance de Bold est devenue insatiable. Il pose question sur question, et à chaque fois, les Américains se tournent vers la Bible pour obtenir des réponses. Voyant son empressement, ils lui ont offert une Bible russe, son premier accès complet à la parole de Dieu. Lors de sa 3e visite, un missionnaire lui fit une suggestion inattendue. Pourquoi ne pas enseigner les histoires de l'Ancien Testament aux enfants? Bold est stupéfait. Enseigner? Il n'était ni un érudit ni un prédicateur. Mais quelque chose dans ce défi l'intrigue. Déterminé à bien faire les choses, il étudia attentivement l'Ancien Testament, prenant des notes en mongol. Le sabbat, il s'est présenté devant les enfants, utilisant de simples illustrations au feutre pour donner vie aux histoires. À sa grande surprise, ils l'ont écouté, captivé. À ce moment-là, Bold a senti quelque chose changer en lui. Au fur et à mesure qu'il poursuivait sa lecture, les pièces de son puzzle commençaient à se mettre en place. Il a appris l'existence d'une grande bataille entre le bien et le mal, d'un trompeur qui a apporté la souffrance dans le monde, et d'un Dieu aimant qui a mis en place un plan pour sauver l'humanité. Au verset 16 de Jean 3, il a lu les mots qui ont changé sa vie pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'était cela. La réponse qu'il cherchait. Bold a donné son cœur à Jésus. Des années plus tard, ce même garçon est devenu un homme de foi, dirigeant le mouvement qui l'a conduit au Christ. Aujourd'hui, Bold Batsuk est le premier pasteur adventiste du 7e jour de Mongolie, un ministre ordonné, parlant couramment l'anglais, et une lueur d'espoir dans son pays. Réfléchissant à son parcours, il déclare « Bien que la perte de mon père ait été une tragédie, elle m'a conduit à Dieu. J'ai trouvé les réponses que je cherchais. Et j'ai réalisé que Dieu était avec moi depuis le début. » Ainsi, dans les vents qui balaient la Mongolie,
Dans les voix des enfants qui apprennent la parole et dans les cœurs de ceux qui cherchent la vérité, l'histoire de Bold se poursuit, preuve que même dans la perte, il y a de la lumière, et que dans les questions, il y a des réponses qui attendent d'être trouvées.